Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 27 mai. Et pour comprendre comment tourne une planète finance, toujours au firmament, c'est sûr, l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique du jour, je vais l'intituler Hormuz, enfin de bonnes nouvelles ou humiliation XXL. Bon, je vais tout de suite tuer le suspense. L'Iran vient de dévoiler ses conditions, en tout cas une partie des conditions posées pour rouvrir le détroit d'Ormuz d'ici 30 jours. Autrement dit, nous voici reportés déjà pratiquement à la fin juin, avant que les navires circulent normalement. Alors, qu'est-ce qu'exige Téhéran? Alors d'abord, la levée du blocus des ports iraniens et du détroit en général par la marine américaine. L'Iran veut partager avec Oman le contrôle du détroit et imposer non plus un droit de passage, ni une taxe, non, une contribution à l'entretien, à la sécurité et à la sauvegarde du patrimoine maritime. Bref, vous paierez toujours 2 millions par pétrolier, mais on a juste changé l'intitulé. Il y a peu de chances quand même que ça passe auprès du Congrès américain et, on va le dire, pour l'ensemble des nations qui empruntent le détroit gratuitement depuis des siècles, ce sont évidemment des conditions qui seront jugées inacceptables. L'Iran prévient également les États-Unis que si les navires sont autorisés à emprunter le détroit, il n'en sera pas de même pour les marines de pays considérés comme hostiles. Autrement dit, le premier croiseur américain qui se pointe ou le premier porte-avions, et ça peut de nouveau être des échanges de tirs, des volées de drones, etc. Et dans cet accord, pour l'instant, il n'y a rien sur le nucléaire, qui est le premier enjeu, et on se rappelle que c'était même le motif de la guerre. En tout cas, si les États-Unis aujourd'hui, leur priorité c'est de rouvrir au plus vite le détroit, pour Israël, le nucléaire, ça reste la question centrale. La construction des missiles, là aussi, Israël veut une limitation. Plus de construction de missiles à moyenne portée pouvant atteindre Israël. Évidemment, il n'en est pas question pour l'Iran qui veut garder une souveraineté totale sur son appareil militaire de dissuasion. Et en réalité, il n'y a à peu près rien dans ce qu'exige l'Iran qui puisse être accepté aussi bien par les États-Unis que par Israël. Mais laissez-moi maintenant vous parler d'un véritable flop, nouvel échec et peut-être une nouvelle humiliation pour Donald Trump. Il a demandé aux pays du Golfe, voire plus lointains comme le Pakistan ou la Turquie, d'adhérer aux accords d'Abraham. Pour l'instant, seuls les Émirats arabes unis, qui ont des relations d'affaires de longue date avec Israël, ainsi que le Bahreïn, avaient signé, co-signé cet accord de normalisation des relations entre les pays, les monarchies du Golfe sunnites majoritairement, et Israël. Eh bien, l'Arabie saoudite refuse, le Pakistan idem, la Turquie évidemment ne pouvait en aucun cas accepter, quand on connaît les relations exécrables aujourd'hui qui règnent entre la Turquie et Israël. Rappelez-vous que les navires israéliens n'ont plus le droit d'aborder dans les ports turcs, ni les avions d'El Al de survoler l'espace aérien turc. Voilà, donc les accords d'Abraham liés, si vous voulez, à la résolution du conflit avec l'Iran, là, les États-Unis viennent de se prendre un vent qui vaut tous les siroccos du monde. Quand je vous parlais d'humiliation XXL, toutes les conditions imposées par l'Iran seront considérées comme une défaite diplomatique intégrale pour les États-Unis.
puisque si on avait une réouverture du détroit d'Ormuz, cette fois-ci, eh bien, c'est l'Iran qui pourrait la monétiser tout en conservant sa pleine capacité de dissuasion militaire et notamment des missiles hypersoniques qu'aucun système de défense aérien aujourd'hui n'est capable de contrer, et son uranium, il se le garderait également. Bon, tout ça n'a pas aujourd'hui de gros impacts sur Wall Street, qui est quand même parvenu hier à battre de nouveaux records. On en a eu 4 sur 5 en quelque sorte, puisqu'on a eu le Russell 2000, on a eu le Nasdaq 100, on a eu le S&P 500, on a eu le Nasdaq Composite. On peut rajouter l'indice SOX qui a littéralement explosé hier de plus 6% et qui affiche désormais 72% de hausse depuis le 30 mars. Et à l'ouverture aujourd'hui, le S&P au-delà des 7500 points validait également une hausse de 20% depuis le 30 mars, dont 90% de la hausse a été apportée par les 10 premières capitalisations du S&P. Et nous comptons donc aujourd'hui un nouveau membre du club des 1000 milliards de dollars. Il s'agit de Micron, qui gagne en l'espace de 2 séances 25%. On est aujourd'hui passé au-delà de 950 $. Rappelons-nous que le 7 avril 2025, on était à 70 $. Autrement dit, Micron, ça valait à peu près 72-73 milliards de dollars. Ça en vaut 1070 aujourd'hui. Autrement dit, en un an, Micron a rajouté 1000 milliards de capitalisation pour un chiffre d'affaires qui est passé de 38 à 90 milliards de dollars. Autrement dit, un chiffre d'affaires multiplié par 2,5, un cours de bourse multiplié par 13 et également par 3 depuis le 30 mars dernier. On est passé de 312 à 950, donc c'est bien 3 fois la mise, c'est-à-dire plus de 650 milliards ajoutés en l'espace de 8 semaines. Aucune action dans l'histoire des États-Unis n'avait jamais ajouté une telle capitalisation en aussi peu de temps et avec une valorisation qui aujourd'hui équivaut tout simplement à plus de 12 fois son chiffre d'affaires. Voilà, on est dans la démesure complète. Hier, je vous disais que Micron avait pris 166% depuis le début de l'année. En fait, c'était 166% avant la hausse que l'on a enregistrée hier. Donc aujourd'hui, oui, on est bien à presque 230%. Le compte est bon. Ça déclenche ce qu'on appelle une anomalie de gamma, c'est-à-dire que ceux qui vendent des calls sur Micron et qui les avaient vendus, bien sûr, avant que ça explose de 19% hier et de plus 6% aujourd'hui, eh bien, les vendeurs de calls sont complètement squeezés, sont obligés de racheter le papier, le sous-jacent pour se couvrir, ce qui alimente donc cette véritable spirale haussière complètement déconnectée du rythme réel de progression du chiffre d'affaires ou des bénéfices prévisibles. Et en fait, ces anomalies de gamma, c'est un petit peu la clé de la hausse verticale que nous connaissons depuis le 30 mars, c'est-à-dire que ça monte tellement vite que chaque matin, vous avez un vendeur de call, un teneur de marché qui se trouve complètement étranglé, obligé de courir après le papier et de devenir l'acheteur qu'il ne voulait peut-être pas être et entretenir la spirale haussière. Alors tout le monde se dit ça va exploser et comme hier je vous le disais, certains semblent être restés assez sceptiques, eh bien oui, l'exit liquidity existe, c'est Larry Fink, le patron de BlackRock, qui gère 14 000 milliards d'actifs, qui l'a expliqué. Si à un moment il apparaît que l'IA n'est pas aussi rentable que ce que l'on projette, eh bien il faudra quelque part soutenir ce secteur
Et qui est mieux placé que Larry Fink avec BlackRock pour justement acheter tous les champions de l'IA au nom des futurs retraités qui évidemment n'ont pas le choix, sans compter bien sûr l'introduction de SpaceX et de Anthropic à des valorisations stratosphériques et qui seront donc inclus dans les indices dès la fin juin. Autrement dit, le futur retraité va se retrouver avec peut-être 4% de SpaceX dans son panier d'actions, 3% d'Anthropic, et il aura acheté le tout au plus haut avec la bénédiction de BlackRock et Larry Fink. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.